Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui s'intéresse à la façon dont on crée une vidéo de vulgarisation. C'est une chaîne qui est vraiment là pour être un lieu d'échange, je vous donne mon avis mais j'espère avoir le vôtre aussi en commentaire. On vient de finir une série de vidéos techniques de niveau vraiment débutant et on passe maintenant à ce qui devrait être le plus important selon moi en tout cas, le contenu de la vidéo. On attaque avec la question de Nelson qui en substance dit ceci. Je suis habituée à produire des notes et papiers de recherche, mais ici, vu que c'est pour un format vidéo, je suis un peu gênée. Comment trouver le juste milieu et ne pas tomber dans l'encyclopédique ou être trop superficiel? Alors, merci Nelson. Ce qui est intéressant avec cette question, c'est que finalement, ce n'est pas du tout spécifique au format vidéo. C'est spécifique à l'activité de vulgarisation via n'importe quel média. La question de savoir jusqu'où on va dans les détails, c'est toujours un choix et je ne pense pas qu'il existe une réponse universelle. Mais on peut trouver, je pense, une réponse appropriée en 3 étapes. Alors avant de commencer, on va établir une frontière. Ici, on ne parle que de la quantité d'informations à propager et on nommait les problématiques de vérité. Dans le sens où parfois, à force de simplifier les choses, de mettre le minimum d'informations, on peut vite tomber dans de la sursimplification. Ça, ce serait l'objet d'une vidéo à part entière. Et si cette vidéo vous intéresse, dites-le en commentaire. Une vidéo, c'est une chaîne où on échange. Bref, voici les étapes que je considère, c'est mon avis, comme nécessaires pour déterminer la quantité d'informations à mettre. Il faut d'abord définir quel est le public auquel on s'adresse. Est-ce que ce sont des enfants, des adolescents, des adultes, des chercheurs, des personnes âgées, des personnes qui parlent couramment la langue que l'on parle ou qui vont avoir de la difficulté à suivre le français? Bref, qui est ce public? Ce que je fais personnellement quand j'écris, c'est que j'essaie de visualiser une seule personne représentative de mon public et je m'imagine en train de lui parler. Si c'est un enfant, automatiquement mon langage s'adapte de lui-même et la quantité d'informations que je donne est évidemment réduite à son minimum. Et pour un adulte, ça va dépendre un petit peu de à qui je parle, mais je vais pouvoir ajuster la quantité d'informations en fonction de cette personne-là. Donc déterminer son public, c'est vraiment le premier élément, la première contrainte, et de manière générale, que ce soit pour cette question ou pour n'importe quoi en vulgarisation, la première étape, c'est de déterminer à qui on parle. Cela dit, c'est pas suffisant. Un adulte, par exemple, techniquement, il peut regarder 3 heures de vidéos de vulgarisation. Est-ce que c'est souhaitable? Le deuxième point important, c'est de savoir quel est le message de la vidéo. Admettons que l'on fasse une vidéo sur la mousse au chocolat. On peut avoir plein de messages différents. Que les gens retiennent que c'est super bon, la liste des ingrédients nécessaires pour une recette réussie, le coup de main spécial qu'on a pour incorporer les blancs, ou comment les molécules de l'œuf s'agrippent aux molécules du chocolat. Je ne connais pas la chimie de la mousse au chocolat. Bref, etc. Selon le message de la vidéo, c'est ça qui va guider la quantité de contenu. Donc ça veut dire qu'il faut connaître le message de la vidéo avant de se lancer dans l'écriture. On ne se dit pas « Oh, je vais faire une vidéo sur un mousse au chocolat » et puis on se met à écrire. Enfin, vous pouvez, hein, je l'ai moi-même fait pendant des années, mais je ne le conseille pas, je ne le fais plus. C'est beaucoup plus efficace de déterminer le message de la vidéo avant de se mettre à écrire, parce que ça permet de savoir où est-ce qu'on va. Si le message c'est de parler de la chimie de la mousse, peut-être qu'on ne va pas s'étaler sur la fabrication du cacao dans les champs en Amérique du Sud. Donc connaître son point d'arrivée, ça permet de structurer ses propos et justement de faire la distinction entre ce qui est nécessaire pour arriver à l'objectif et ce qui est absolument pas nécessaire. Il faut avoir en tête qu'à chaque fois que l'on rajoute une information qui ne permet pas de se rapprocher du message final, finalement, il faut se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de diluer mon message? Si on part dans l'histoire de la fabrication du cacao au travers des âges pour terminer sur la chimie de la mousse, les deux sont intéressants, il n'y a pas de problème, mais il y a un des deux sujets qui va prendre le pas sur l'autre, ou du moins qui va occuper l'attention du spectateur au mauvais endroit. Il faut alors être cinglant et supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire à la formulation du message de la vidéo, même si c'est un morceau qu'on aime. Et avec ça, vous aurez une vidéo concise et efficace. Mon troisième conseil est de ne pas suivre à la lettre mon conseil précédent. On n'est pas obligé d'avoir une vidéo concise et efficace, on peut se laisser la liberté de création. L'important, c'est d'être conscient de ce qu'on est en train de faire. Si on explique la fabrication du cacao, c'est certes inutile pour mon message, mais je pourrais vouloir le garder tout de même parce que j'ai envie, ce qui est une très bonne raison, on est aussi là pour être content de ce qu'on fait, ou alors parce que ça change le rythme de la vidéo. Si ça se trouve, je viens de parler pendant 2 minutes non-stop sur le même temps, et cet extrait-là permet de reposer le cerveau, de créer du rythme dans la vidéo. Et ça, c'est une bonne raison de garder. Le rythme aussi, ça c'est un grand sujet dont on pourrait parler. Ou alors une autre raison, c'est parce que vous avez envie d'être exhaustif. Il n'y a pas de mal à avoir un petit côté encyclopédique, pourquoi pas. Si vous avez envie que votre vidéo soit une vidéo de référence pour tous ceux qui s'intéressent à la mousse au chocolat,
go! Sacrée tâche, mais go! On est sur YouTube parce qu'on veut cette liberté-là aussi. Voilà, c'était mes conseils pour arriver à déterminer la quantité d'informations à mettre dans un script. J'espère que ça aide. Est-ce que vous avez des conseils à ajouter, des commentaires à formuler? Comment est-ce qu'on pourrait aider Nelson à savoir quelle quantité d'informations mettre? Donc si vous avez des choses à ajouter, faites-le en commentaire. Et si vous avez des questions pour de possibles futures vidéos, posez-les, j'y répondrai au mieux de mes compétences. Pour être honnête, j'ai enregistré quelques vidéos d'avance, donc peut-être que je ne répondrai pas directement à chacune de vos questions, mais ça viendra au fur et à mesure. J'espère que ça vous a plu, et si vous pensez que cette chaîne mérite votre intérêt, alors je vous invite à vous abonner, et nous, on se retrouve la prochaine fois. Bye!